Bismillah, assalamu alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. On se retrouve la famille, 2 jours, voilà, 3 jours, voilà. L'homme est, reste et demeure sous la protection divine. Bienvenue, bienvenue et merci d'être là, merci de partager cette vidéo, merci d'écouter attentivement, voilà, jusqu'à la fin parce que voilà, on va pas rater ça. Peuple de Guinée, 3 ans sans issue, 3 ans sans avenir et 3 ans sans perspective. On vient parler et quand on parle, on dit qu'on insulte. Et quand on dénonce, on dit qu'on insulte. Et là, on vient d'insulter le peuple de Guinée à la face du monde. Oui, la sortie d'Amara, c'est une insulte pour le peuple de Guinée. Misère sociale, institutionnalisation de la corruption, instrumentalisation de la justice, culte de la personnalité, musellement de la presse, peur sur la société, crimes contre l'état de droit, crimes de sang, kidnapping, enlèvement, torture, disparition forcée, meurtre sont la transition de Mamadi Jordan Doumbouya. Peuple de Guinée, Amara ose dire à la face du peuple de Guinée, à la face de l'opinion internationale, que son président qui est là, Mamadi Doumbouya, n'est pas un homme de parole. Leur sortie prouve et ouvre la porte encore une fois à nous, les acteurs, activistes, lanceurs d'alerte, pour le peuple de Guinée, d'encore taper sur cette transition. Et ça, nous ne lâcherons pas. Mamadi Doumbouya n'est pas un homme de parole, parce qu'un homme de parole respecte sa parole. Et le général gardien du temple du côté de Mohamed V, n'a pas eu cette gêne, n'a pas même eu, il ne serait-ce qu'un petit remords d'avoir honte devant cette même presse où ce général a répété à plusieurs reprises que ni lui, ni les membres du son CNRD et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats à quoi que ce soit. Cela veut dire que le peuple de Guinée, nous sommes des moutons, nous sommes des arbres, nous sommes des êtres sans esprit qui n'ont nullement la conscience de réfléchir ou même la mémoire de garder quelque chose en mémoire. C'est pourquoi Amara a osé dire face au peuple de Guinée, face à l'opinion internationale, que Mamadi sera candidat aux futures élections. Sans tarder, je sais que vous avez déjà vu cette vidéo. Je sais que vous l'avez à plusieurs fois revue, mais je vais la mettre ici, ensemble. Nous allons la décortiquer et nous allons répondre aux gardiens du temple, du palais, mon médecin. Merci de suivre jusqu'à la fin et surtout de partager. Voilà, les vautours guettent, mais nous ne pourrons pas. Nous sommes sous la protection. Quotidien, par la population, les exigences commencent à être de plus en plus grandes. Et le sujet n'est pas aujourd'hui le problème de la candidature du président Doumbouya. C'est la peur des Guinéens d'avoir peut-être un niveau de gouvernance plus bas que le président Doumbouya. Wow. Et tout ce qui a été fait en 3 ans commence à faire de l'homme à beaucoup. Wow. Ça commence à inquiéter. Wow. Et ce que les Guinéens souhaitent aujourd'hui, soit au moins à la taille ou supérieure à ce que le président Doumbouya fait aujourd'hui. Et si l'éventualité faisait que
encore sollicité par les frères partout dans le monde et à l'échelle nationale de poursuivre son travail. Je ne parle pas à son nom, mais personnellement, je pense que s'inscrire dans une dynamique de refondation, de continuité, de progrès et de prospérité telle que c'est aujourd'hui, c'est la dynamique à laquelle moi je m'inscris, à laquelle je pourrais peut-être dire au président Doumbouya, je pense que les objectifs des Guinéens, c'est d'avoir un niveau de gouvernance aussi stable, aussi vertueux, aussi rigoureux que vous le faites aujourd'hui. Ça pourrait être vous, mais il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un qui a une carrure moins que vous pour la gestion du pays. Waouh. À ce stade, c'est ce que je pourrais dire, la candidature du président. Est-ce que, en clair, cela voudrait dire que si certains Guinéens demandent aujourd'hui au général d'être candidat, vous allez dire oui et mobiliser d'autres à dire oui? Le président Doumbouya est un citoyen guinéen comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbouya de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Waouh. Ce jour. Bien. S'il vous plaît, avant de continuer, nous allons, s'il vous plaît, écouter ça. Nous sommes parvenus avec la CEDEAO à s'accorder dans un compromis dynamique sur un chronogramme qui va permettre la mise en œuvre des 10 points pour aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point. Conformément aux articles 46, 55 et 65 de la Charte de la transition. Ni moi, ni les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement, ni les membres du Conseil national de la transition, et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections. De façon très claire, cela veut dire que nous sommes candidats à rien. Cette période de transition sera mise à profit pour mettre en place des institutions fortes qui résisteront à la tentation des hommes dont l'aboutissement sera l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes, inclusives et acceptées par toutes les parties prenantes. Waouh. C'est fort, hein? C'est fort. Ça, c'était l'adresse à la nation fin d'année 2022. Ça, ce discours. Pourquoi je dis que Amara Camara insulte la face des Guinéens? Parce que dans sa narration, vous avez bel et bien entendu que aujourd'hui la peur des Guinéens n'est pas d'organiser les élections, que la peur des Guinéens, c'est d'avoir un niveau de gouvernance, plus bas que celle de Jordan. Waouh! Ça, c'est la magie, les Harry Potter, waouh, de la refondation guinéenne. L'on demande de soutenir le CNRD. L'on demande de soutenir les actions du CNRD et de son président. Où est partie nos dignités? Où est partie l'éducation que nos parents, nos anciens nous ont donnée? Le respect de la parole. Le Guinéen respecte sa parole. Qui nous a dit ça le 5 septembre? Qui n'a pas cessé de le répéter? Nous avons soutenu cette transition aux premières heures. On a dansé, on a appelé le peuple à adhérer. On a demandé au peuple de soutenir.
d'accompagner cette transition. Parce qu'on croyait qu'elle était sincère, parce qu'on croyait qu'elle serait la dernière. Alors que c'est faux. Doumbouya veut se présenter. Doumbouya, rien ne l'interdit d'être candidat. Qu'est-ce qui interdisait Moussa Dadis Camara d'être candidat? Qu'est-ce qui l'interdisait d'être candidat? Doumbouya est-il mieux que Moussa Dadis Camara? Non. Rien n'interdisait à Moussa Dadis Camara d'être candidat. Le peuple, la parole qu'il a donnée au peuple, et quand le peuple a vu qu'il était sur le chemin de changer sa parole, le peuple s'est levé comme un seul homme. Alors aujourd'hui, ce même peuple qui aujourd'hui est appelé à être soi-disant favorable à une quelconque candidature de ce même monsieur qui vient de tenir ce discours face à ce même peuple, je me demande où est passé le peuple qui était face au capitaine Moussa Dadis Camara. La question en est là. Et la personne, l'une des personnes qui était à la tête de ce peuple pour organiser cette manifestation du 28 septembre, aujourd'hui qui conduit le capitaine Moussa Dadis Camara et tout son gouvernement en prison, l'une de ces personnes qui était le président des organisateurs de cette manifestation est actuellement Premier ministre de la transition de Mamadi Doumbouya, à la personne de M. Amadou Baouri. Où est passée votre conscience? Où est passée notre morale? Où est passée cette fierté, cet honneur de dire non à l'injustice, de dire non à la manipulation des consciences? Aujourd'hui, vous pensez être fort. Aujourd'hui, vous pensez être malin. Aujourd'hui, vous pensez être invincible. Mais sachez que seul le temps de Dieu reste et demeure, restera toujours invaincu. Mais les hommes finissent toujours par être vaincus. C'est ça la vérité. Quand on entend un homme, c'est sa parole. Quand on entend un homme, c'est la parole donnée. Aussi simple que ça. Et pour ça, comme nous, voix des sans-voix, pour ce peuple, on ne voit pas de sentiment meilleur, en tout cas, que cette transition n'est nullement animée de sentiments meilleurs envers ce peuple. Sinon, pourquoi ne pas soutenir? Pourquoi on va se réclamer musulman et aller manger, dormir dans le mensonge, dans la manipulation, dans la trahison? Trahir le peuple, c'est un grave péché. On dit, oui, l'islam et la politique, ce n'est pas la même chose. Mais la politique est partout. Sinon, dans la mosquée, on ne va pas désigner un imam, ni même un muezzin, ni même d'autres responsables. Les cadres de la mosquée, c'est la politique. Partout, il y a la politique. Sinon, dans l'islam, on n'aurait jamais mis de calife pour gouverner. Alors, cet islam spirituel, cet engagement spirituel qui m'anime moi, m'incombe et m'impose que toute part où je vais m'engager, ça sera sur le chemin, sur la base de la vérité. Pourquoi soutenir un mensonge? Pourquoi partir avec les menteurs? Pour ton intérêt personnel? Pour quelle raison? Nous ne le ferons pas aujourd'hui, nous ne le ferons pas demain. Parce que demain, nous serons dans notre tombe. Et dans nos tombes, on sera face aux anges. Et seuls nos actes nous sauveront. Ce n'est pas les milliards qu'ils vont nous donner qui nous sauveront. Ce n'est pas les relations qu'ils vont nous donner qui nous sauveront. Ce n'est pas des lingots d'or, des diamants qui nous sauveront. Mais ça sera les actes qu'on aurait posés en ce babon qui nous sauveront. Alors, en tant que frères musulmans engagés, panafricains, activistes, lanceurs d'alerte, blogueurs, opposants, politiciens de ce pays, beau pays, la Guinée, nous disons non à la candidature de Mamadi Doumbouya, car nous sommes le peuple de Guinée et le peuple de Guinée n'est pas dupe. Et le peuple de Guinée n'acceptera ni aujourd'hui,
ni demain et ni après-demain la candidature du général Mamadi Doumbouya. Car il a dit que le Guinéen respecte sa parole et sa parole qu'il nous a dit, il respectera cette parole et il ne sera pas candidat, ni lui, ni les membres de son CNRD et encore moins les membres de son gouvernement. Je vous remercie. À très vite, Inch'Allah. Merci.